Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe à merveille. Alors aujourd'hui, je vais prendre des messages des anges de l'amour pour commencer. Alors, s'il vous plaît, mes guides, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Alors, on nous parle de flirt et d'engagement. Alors... on vous demande dans ce tirage d'être dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture avec les autres. On vous demande vraiment de faire preuve de beaucoup de... à la fois de bienveillance et j'entends de compassion également. Et puis, on vous dit que votre vie, de toute façon, votre vie amoureuse va s'en ressentir et que vous allez vers un épanouissement et vers un engagement pour certains d'entre vous. Donc, c'est quand même magnifique. Waouh, j'ai 3 cartes là qui sont sorties au niveau du Béline. Alors, les premières cartes, elles sont vraiment assez, comment dire, noires, on va dire ça comme ça, hein. On a la carte de l'inconstance, on a le cloître et ensuite on a la sagesse. Bon, là j'ai des personnes qui pour le moment ne savent plus quel chemin elles doivent suivre. J'ai des personnes qui ont le sentiment vraiment d'être enfermées dans le sens... elles ne voient pas d'issue à leur vie amoureuse ou elles n'ont pas rencontré tout simplement, ce qui est possible, la personne qui leur correspond. Ça, c'est tout à fait possible aussi, puisque vous savez que nous sommes dans un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne, prenez vraiment les messages qui, comme vous le pensez, vous sont destinés. Donc, je vais encore demander une carte et puis... bah, là, j'ai 2 cartes qui sont sorties, les pénates et l'élévation. Oui. Donc, on vous demande de vous ouvrir, comme je vous disais, on vous demande de communiquer, on vous demande vraiment d'aller vers les autres et de ne pas de ne pas vous renfermer, de ne pas céder à la tentation du déséquilibre, de l'inconstance, parce qu'en ce moment vous vous sentez vraiment perturbé. Un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, ça peut être aussi les énergies de la lune, hein, en ce moment qui font ça, puisque nous arrivons vers une nouvelle lune, donc effectivement ça peut être tout à fait ça. Donc en tout cas, on vous demande d'être dans des énergies de flirt, c'est-à-dire le flirt, c'est-à-dire une certaine insouciance, une certaine légèreté dans ce que vous entreprenez. Là, j'ai la carte de la sagesse, mais pour moi, on me dit ne pas trop réfléchir. Arrêtez de vous poser un tas de questions. Par exemple, si vous êtes déjà en couple, laissez faire les choses, j'ai envie de dire. Ne cherchez pas à rationaliser, à avoir des réponses à tout prix, parce que pour le moment, on vous dit c'est une voie à faire comme ça, c'est une voie sans issue. Pour le moment, si vous êtes trop dans le mental, de toute façon, les réponses ne viendront pas. On vous dit que oui, au niveau de votre vie amoureuse, que tout est en train de se mettre en place pour arriver au plus haut niveau, hein. Et je vous dis, dans ce tirage, j'ai vraiment des personnes qui vont recevoir une proposition de vivre ensemble, proposition peut-être de mariage. Donc c'est tout à fait possible. Mais pour cela, on vous demande d'avoir une certaine... peut-être une certaine distance, vous voyez, de mettre une certaine légèreté dans vos rapports amoureux et vos rapports à autrui si vous êtes célibataire. Et surtout, ne vous laissez pas happer par ces énergies, je vous dis, de manque d'harmonie, de déséquilibre constant qui vous enferment. Et ne vous isolez pas. Ça aussi, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on vous demande. L'isolement, c'est vraiment pas une réponse, ok ?
Et de toute façon, c'est très logique. Si on veut rencontrer quelqu'un, bah, c'est en sortant, c'est en faisant des connaissances, c'est en discutant. Effectivement, si vous restez enfermé chez vous, ben, vous avez beaucoup moins de chances de rencontrer la bonne personne, à moins que vous ne la rencontriez sur des réseaux, mais de toute façon, même si c'est par le biais des réseaux sociaux, il vous faut communiquer pour ça. Donc vraiment, restez ouvert. On vous dit qu'il y a une nouvelle qui arrive et que derrière, regardez ça, il y a de la réussite en amour. Donc ça, c'est fabuleux. Si vous faites ça, on vous dit que derrière, c'est la réussite, qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes qui connaissent déjà leur autre et qui vont justement adopter cette attitude et qui l'adoptent, j'ai envie de dire, de plus en plus. Hein. Parce que là, quand même, j'ai une notion de personnes qui arrivent à avoir un certain détachement, une certaine foi, quelque part, que les choses vont bien se passer. Et si vous avez cette foi-là, bah, vous allez directement, je vous dis, vers la réussite en amour. Parce que du coup, il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus, vous savez, chacun est libre, en fait. Chacun se sent libre d'aller où il veut, dans la direction qu'il veut, et ça, bah, c'est très libérateur. Là, ça sera libérateur si vous arrivez à le faire pour vous, ça sera libérateur pour vous, et par effet miroir, ce sera libérateur également pour l'autre. Ici, j'ai la carte de l'eau, la carte de l'homme et du départ. Donc, on peut nous parler de quelqu'un qui vient vers vous, d'un homme qui a décidé de partir dans votre direction, de venir vers vous. Peut-être un homme aussi avec qui vous êtes en rupture de communication, puisqu'on a la carte du cloître, et qui vous redonne des nouvelles. Un homme qui a cheminé, un homme qui a réfléchi, un homme pour qui aussi les choses sont en train de se stabiliser et qui veut aller vers un nouveau départ. Et on vous dit encore une fois que cette union va être couronnée de succès, puisque ici vous avez la carte de la renommée et nous avons la carte des pénates. Donc vraiment, moi j'ai une notion de couple. Hein. Un couple qui se forme, un couple qui se met ensemble, un couple qui vraiment se construit en harmonie, un couple qui est en train de s'élever. Donc là, c'est un tirage absolument magnifique. Bon, bah, c'est parfait tout ça, dites-moi. Alors maintenant, bah, écoutez, pour en savoir plus un petit peu sur cette situation qui déjà est très très belle et très très claire, je vais prendre l'oracle du mar de café pour voir, donc peut-être qu'on veut nous en dire plus, savoir si c'est un couple qui était en séparation et qui reprend contact après avoir cheminé chacun de son côté. Est-ce que ça peut être une nouvelle rencontre? De quoi nous parle-t-on? Bon, ici, on a la carte de l'araignée. Mais la carte de l'araignée, je ne la ressens pas comme quelque chose de mauvais. La carte de l'araignée, pour moi, c'est une relation qui a pris tout le temps. Vous voyez? Cette araignée, elle est là et elle construit sa toile. Donc, c'est quelqu'un qui a mis du temps pour aller vers une construction, qui a mis du temps aussi, qui s'est isolé aussi, hein, peut-être, vous voyez. Quelqu'un qui s'est isolé, c'est peut-être, je m'adresse peut-être à des couples en rupture de communication. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui s'est isolé pour savoir ce qu'il voulait faire, jusqu'où il voulait aller, pour prendre de la force aussi. Vous voyez à l'image de cet éléphant, pour prendre de la force, retrouver des forces et aller dans la bonne direction. Et vous voyez qu'on a la carte de l'élévation aussi. Donc c'est quelqu'un là qui ne veut pas se tromper. Et c'est quelqu'un qui est en pleine ascension pour moi spirituelle. Hein. C'est quelqu'un qui de nouveau se dirige vers la lumière, alors que jusqu'à maintenant, lui aussi, la personne à qui vous pensez, se sentait en prison. Oui, et regardez, là j'ai une carte qui s'est retournée, on a la carte du brouillard. Oui, c'était quelqu'un
qui se posait beaucoup de questions, quelqu'un qui jusqu'à maintenant était dans le brouillard et qui maintenant voit les étoiles. Et dans les étoiles, ben, il vous voit, vous, parce que il a bien compris, je dis il, parce que je suis une femme hétéro, vous adaptez évidemment à votre situation. Donc, il a bien compris que vous étiez son partenaire ou sa partenaire idéale, qui avait quelque chose comme ça, d'un peu de magique dans votre relation, et quelque chose qu'il voulait vivre tout simplement. Regardez ce bouquet de fleurs. Avec la carte de la nouvelle, vous pouvez aussi recevoir un cadeau, hein. Vous pouvez recevoir un bouquet de fleurs, vous pouvez, en tout cas, cette personne peut revenir vers vous avec une attention. Et pour moi, vous aurez une déclaration. Vous aurez une déclaration parce que vraiment là, il était important que cette personne ouvre les yeux. Et pour moi, c'est fait. Vous voyez tout ce qui était avant mensonge, tout ce qui était choses cachées, tout ce qui était un petit peu manipulation. Mais enfin, genre peut-être que cette personne, elle vous fuyait, elle n'assumait pas la relation et tout ça. Bon, maintenant, c'est derrière. Lui, ça y est, il s'est positionné, hein, à l'image de l'ours. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait qui il veut, avec qui il veut être. Mais on vous dit surtout, voilà, et quelqu'un qui a cheminé, évidemment, à l'image de cette carte. Vous, surtout, on vous dit, restez dans, même si c'est quelqu'un que vous attendez, qui revient vers vous, restez dans un certain détachement, c'est-à-dire une certaine légèreté. Ne mettez pas de suite la pression. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Dans le sens, ouais, ben super, il revient, il va accepter ce que je lui ai demandé. Ça y est, on va se mettre ensemble, on va fonder une famille, on va se marier, enfin peu importe, vous voyez, ce genre de choses. Évitez. Voilà, évitez parce que ça risque de le faire fuir. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses par lui-même. Après, on va pas se mentir. On sait que ça, c'est un trait de caractère quand même qui est assez masculin. Ils ont toujours besoin de décider. Donc, laissons faire. Voilà, donc ça, c'était le petit aparté. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un vraiment qui a compris beaucoup de choses, qui a tourné le dos aussi. Qui a tourné, vous voyez ce pèlerin là, on a la carte des chemins, c'est quelqu'un quand même qui tourne le dos. Donc il a tourné le dos à beaucoup de choses qui ne lui convenaient plus, il a beaucoup réfléchi, c'est une relation là qui prend du temps, hein. Mais là c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui va vers sa colombe, c'est pas magnifique ça? Donc qui va vers la paix, c'est quelqu'un qui maintenant veut être en paix. D'abord en paix avec lui-même et en paix évidemment avec la personne de son cœur. Oui, et puis là regardez, on avait l'étoile de l'homme et là j'ai l'étoile de la femme. Donc on nous parle bien d'un couple qui va vers un aboutissement bien mérité, j'ai envie de dire, parce que là quand même ça n'a pas été de tout repos, je pense, cette histoire. Et il y a pas mal il y a eu des obstacles, des choses à résoudre, des choses à laisser, oui, ok, des choses à laisser, et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez ici, on a la carte de la baleine, donc la famille, se dire, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a tourné le dos d'une certaine façon à sa famille, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Et vous voyez, regardez, je vous disais, on avait l'étoile de l'homme. Et regardez, la carte de la femme et la carte de l'homme. Donc, clairement, voilà. Donc, on nous confirme, c'est bien un couple. Le dragon. Le dragon, ben ouais. Là, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui est de nouveau... qui retrouve la flamme de vie. Quelqu'un qui retrouve du pouvoir, de la force, qui se positionne et qui maintenant, on me dit, qui est solide comme un roc. Et vous voyez ce dragon, on dirait que c'est un dragon de pierre.
il a l'air, il est solide, il est figé. Et regardez dans quelle direction il regarde. Voilà, il a un regard franc, il a un regard fixe, il regarde dans une direction claire. Et là, c'est quelqu'un qui se positionne clairement. Et ça donne quoi? Ben, ça donne la clé, tout simplement. C'est la clé de la réussite, c'est la clé du bonheur, la clé de la construction et de l'épanouissement de ce couple. Donc, c'est absolument superbe. Est-ce que je vais prendre... Oui, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'intuition pour savoir un petit peu quels sont les conseils pour vous et les conseils pour cette personne. J'avais pas prévu justement de prendre cet oracle-là, mais là, je pense que c'est pas mal. Voilà. Alors, on va demander, donc dans ce tirage qui est vraiment très, très, très joli, quels sont les conseils pour vous et quels sont les conseils pour votre autre. Alors, s'il vous plaît mes guides, quels sont les conseils pour vous? On parle de pratique. Alors pour moi, là, la pratique, on va demander une autre carte, mais c'est pratiquer le lâcher prise. Voilà, clairement, simplement. Waouh! Quand même, quand même. On nous parle de pratique et on nous parle de flamme jumelle, quand même. Ni plus ni moins. Bah, effectivement, ça expliquerait ce tirage avec un parcours quand même chaotique, long, difficile, déstabilisant. Donc, parce qu'on le sait très bien, le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours vraiment qui n'est pas évident pour que les deux arrivent à leur complétude en fait. Hein. C'est tout un cheminement pratique justement, concret et spirituel. Et c'est vraiment pas évident à vivre. Alors vous, quand on vous dit pratique, c'est oui, quand je vous disais rester dans des énergies de flirt. De toute façon, j'ai le sentiment que vous savez déjà que c'est le bon ou c'est la bonne partenaire, donc ne vous prenez plus la tête. Si cette personne revient, vous avez déjà assez cheminé. Vous avez posé vos conditions aussi, je pense que les choses sont claires. Là, je m'adresse quand même à des flammes jumelles, il faut le savoir, en fin de parcours. C'est-à-dire que ce ne sont pas, je veux dire, c'est pas les premiers moments de la relation où on est ensemble, tout va bien, et puis on se quitte, et puis après on se retrouve, et personne n'a cheminé de son côté. Non, non, c'est pas ça. Hein. Là, pour moi, nous sommes dans... Cette relation dure depuis déjà un moment, et vous avez chacun franchi des étapes sur votre parcours, laissé des situations, laissé des choses, appris à vivre seul, etc., etc., etc. Donc, pour moi, maintenant, si vous savez effectivement... que vous êtes sur ce parcours-là et que vous avez l'intuition, en tout cas, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que vous savez que non seulement ça va s'arranger, mais que tout va aller pour le mieux, pratiquez la médite, le lâcher-prise. Si votre partenaire revient, j'ai envie de dire, foutez-vous la paix et foutez-lui la paix. Voilà, les choses vont se faire et surtout, ne laissez pas vos émotions et vos désirs, votre désir de contrôle mener la danse. Donc, ça serait vraiment une erreur. Et là, regardez, et là, on nous parle de libération. Ben oui, vous le sentez de toute façon, le lien, ça pour moi, c'est sur le lien. Le lien est en train de se libérer de tout ce qui était néfaste pour pouvoir renaître et éclore et que vous puissiez vous rejoindre tout simplement. Donc vous aussi, lâchez les dernières ou croyances limitantes ou les choses du passé ou de votre mental qui vous retiennent et qui freinent justement la croissance du lien et l'aboutissement du lien. Pour votre partenaire, on parle de transformation.
Donc de toute façon, quand il ou elle va revenir, ça va être à la fois le même et à la fois quelqu'un de totalement différent, de totalement transformé, parce que justement tout ce parcours, et puis il a franchi avec brio chaque étape. Il a pris son temps aussi, et il a pris son temps pour mieux revenir vers vous. Et vous, vous avez pris le temps aussi de guérir ce que vous aviez à guérir et de prendre soin de vous également. Et c'est pour ça, et c'est à ces conditions que vous pouvez vous retrouver tous les deux. On vous dit, pour vous, on vous dit prudence. Prudence, encore une fois, halte, stop, au mental, au trop de pression, ok. Si la personne revient, lâchez la pression, c'est plus la peine. Ne reparlez pas du passé, regardez infidélité et mensonge. Même si à un moment, il est parti avec quelqu'un ou quoi, mais c'est le passé. S'il revient vers vous transformer et comme vous le voulez, arrêtez de parler du passé, arrêtez de parler de ce qui n'allait pas et concentrez-vous maintenant sur ce qui va aller entre vous. On vous demande de la créativité, on vous demande maintenant d'envisager le lien de façon épanouissante, de façon différente et de façon à construire ensemble et sans laisser peser tout ce qu'il y avait avant. Avant, c'était avant, mais n'oubliez pas, c'est ce qui vous a permis d'être là aujourd'hui et d'aller l'un vers l'autre aujourd'hui. Donc, ne pensez qu'à ça et concentrez-vous sur ça. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous remercie encore pour vos demandes, pour vos abonnements, pour vos demandes de consultation. Sachez que je fais tous les jours de mon mieux et je suis très heureuse de vous retrouver au quotidien. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me joindre à sarahlouvoyance@gmail.com. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous, ciao.